Mais alors, est-ce que la Bible pouvait parler contre Israël? Non. Dieu, c'était le Dieu de cet homme, Jacob. Tous les textes disent. Parle aux enfants, à la maison d'Israël. Parle à l'assemblée d'Israël. L'assemblée d'Israël, c'est l'assemblée de cet homme. C'est ça le contexte. Donc, la vérité est que l'Église véritable, qui a la vérité, qui a toujours eu la vérité sur la terre, a commencé, elle, là-bas, en Israël. Chez David, chez Salomon. C'était l'église catholique. Non, l'église catholique n'existait même pas. C'était sur Pierre que L'église Jésus a catholique promis bâtir une église. L'église. Pierre fut le premier pape. Non, mais non. L'église catholique n'était même pas là quand l'église véritable a commencé. Pourtant, l'église a commencé rien qu'avec les juifs. Pourtant, c'est la première Mais église. aucun romain. Donc, c'est un mensonge. Un pur mensonge. Et d'ailleurs, le mensonge ne peut pas être pur. C'est un mensonge diabolique. Les catholiques ont commencé à Rome en 325 avec les évêques païens. Ils sont toujours païens jusqu'aujourd'hui. Donc, mais l'église de Jésus-Christ, la vraie église qui a écrit la Bible ici, ce sont les enfants de Jacob. Et c'est vous les enfants de Jacob. Mais oui. Mais vous êtes congolais, pasteur. Mais spirituellement, nous sommes enfants de Jacob. Il y a une nationalité spirituelle. La même foi. Ah, maintenant, Y a-t-il une nationalité spirituelle, pasteur? Céleste. Ah, céleste, Ouais. d'accord. Parce qu'il a été dit à notre père Abraham. Alors, donc vous refusez? Il a été dit à notre père Abraham, à notre père Jacob, fils d'Abraham. Je veux vous multiplier. Vous aurez beaucoup d'enfants, plus que les étoiles du ciel. Toutes les familles de la terre, donc même la famille congolaise, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité, Abraham, en ta postérité, Jacob. Et cette postérité d'Abraham, de Jacob, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais le vrai message, qui détient le vrai message, c'est votre église ou l'église catholique maintenant? L'église catholique, c'est la fausse église, c'est l'église du diable. Non, mais tous ces gens qui ne connaissent pas la vérité ont été endoctrinés et déformés par qui? Mais moi j'étais catholique, qu'est-ce que je connaissais déjà? Ah, vous étiez là. J'étais aussi catholique, je ne connaissais absolument rien. Toujours dans les bars, toujours la cigarette. Donc l'église, ce n'est pas une église. Ici, dans l'Apocalypse 17, on appelle, c'est la mère des prostituées et des abominations de la terre. C'est ça les catholiques. Mais les catholiques peuvent aussi utiliser ce même verset pour dire que l'église primitive est Non, la mère des mais ici, on dit que, ici on montre que leur chef est le chef de toute la terre. Leur chef, même les chefs de l'État se prosternent devant lui. Mais aucun chef de l'État ne peut pas venir se prosterner devant lui. On ne me connaît même pas. Mais regardez, maintenant on dit, cette femme, leur mère, c'est une ville. C'est une femme, mais c'est une ville idolâtre. Hein. Elle est située sur cette montagne. C'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Ce n'est que le Vatican. Mais est-ce que, parce que vous dites que vous avez la meilleure église, vous avez le meilleur message. Est-ce La que la vraie église est le bon message? Est-ce que le vrai message. Est-ce que le vrai message peut-il être polygame? Mais est-ce que Dieu peut-il demander aux gens d'être polygames? Dieu est polygame. C'est pourquoi il est dans ça. Écoutez, Dieu est polygame, Abraham est polygame, le père de la foi est polygame, Israël est polygame, la Bible est dans la polygamie, tous les prophètes, tous les apôtres sont nés d'un homme qui avait 4 femmes. Alors, qu'est-ce que les catholiques veulent Et dire? Jésus-Christ, votre modèle est qui? Il est né de Judas. Polygame, multipolygame. Non, Jésus est multipolygame. 2 Corinthiens 11. Je vous ai tous fiancés à un seul époux, Jésus-Christ. Alors, merci beaucoup. Qu'est-ce que les catholiques ont à dire ici? Je reviens encore c'est là qu'on va terminer. en disant ceci. L'église catholique n'est pas née en Italie. Non. Il faut peut-être vous rappeler l'histoire. Allez-y, Jésus est né en Israël et quand il a fait son message, quand il a grandi, il a commencé à approcher. Parmi ceux, après qu'il soit mort, qui sont aussi les véritables apôtres, l'un d'eux qui a fait plus de voyages, qui serait parti jusque en Italie, ça serait Saint Paul. Et mais laisse-moi t'en parler, pour tous ceux qui sont arrivés et qui ont prêché, il faut vous rappeler les contextes de cette époque. Qui était le premier pape? Mais justement, c'est là que je veux vous dire que quand il est arrivé là-bas, avec ce que fit d'abord Rome à cette époque-là, c'était une grande puissance qui avait vraiment un grand pouvoir étendu. Et quand le pape a été touché, il s'est vu obligé de se convertir. Et c'est là où justement toute
ces hérésies de pensée, je voulais que je vous dise, sont nées. Parce que, bon, on veut tester, on soupçonne quelqu'un, il a été un roi, à la tête des divinités, où il y en avait plusieurs, mais on vient le toucher. On lui dit, il faut que tu crois au Christ. Il a cru au Christ. Mais quand on croit au Christ, qu'est-ce qu'on peut l'offrir de mieux? Tout ce que j'étais en train de faire de mauvais, en tout cas, parce que je ne te connaissais pas, mais je vais le consacrer à toi. Le grand jour que je réservais, je me disais, ça c'est le grand jour. Je vais le réserver à la naissance du Christ. Et je me dis, le jour du Dieu Soleil devient carrément le 25 où j'étais en train de... Voilà. Le jour de la naissance du Christ. Alors, nous Mais allons... souffle que je vous dise, Nous allons je termine terminer, par là, on en termine disant avec ceci. vous. Oui. Quand vous parlez de l'histoire, par exemple, de Salomon, qu'il avait plusieurs femmes, Dieu vous parle de un homme et une femme. On ne revient pas sur la Tout polygamie, on simplement. a parlé de Mais ça si la on semaine ne passée. revient pas, mais Ouais. là, la grande question, comment je vais poser, et le clair, j'aimerais bien que tu me répondes. Allez-y, rapidement. Est-ce que lui peut accepter aujourd'hui de dormir, de partager en tout cas son lit avec ces 4 femmes ensemble? Mais ça nous vient d'où cette question? Mais Non, on parle pas de la polygamie parce que On finalement, ne parle pas de la est-ce que polygamie tout aujourd'hui. parce qu'il a évoqué ça de toute C'est façon. ça la vraie Eh bien, question. laisse-moi Voilà. vous dire aujourd'hui. Alors on va terminer. Non, je On termine vais avec ça. Est-ce qu'il peut, Hmm. avec toute la moralité mise ensemble, partager le même lit avec les 4 femmes? Merci, il a compris la Dites-moi, question. peux-tu me répondre à cette Alors, question-là? parce que répondez si ça vous gêne ou ça vous gêne pas. Répondez Ça dans me gêne une pas, minute je et puis vais- on va Étant continuer. donné qu'ils forment la même chair. Hein? Oui, on Je va... vais lui répondre. D'accord. Si c'était écrit quelque part que l'homme qui a 2, 3, 4 femmes devait dormir ensemble avec toutes les femmes, je pouvais le faire. Mais en suivant le modèle biblique, S'il vous plaît, En suivant le David, on va aller plus loin, on va pas Ensuite de la Bible, on va au terminer. passé, en suivant le modèle de la Bible, je vois que Léa avait son lit, Rachel le sien. Merci pasteur, c'est simplement pour la réponse. Alors nous allons terminer. On termine par votre mot. Merci d'être passé dans Duel. Vous en avez parlé de l'église. Et pour vous, la meilleure église, c'est l'église catholique. Merci. pour moi, Ouais. c'est l'église catholique et a ses faiblesses, mais elle corrige toujours tout au long du siècle. Merci beaucoup. Alors, pasteur, la meilleure église, c'est votre église, l'église primitive. La meilleure église, c'est la vraie église que Jésus-Christ, fils de Salomon, fils de David, fils d'Abraham, a commencé lui-même. Et c'est une église que vous trouvez dans Matthieu 25, dans la polygamie. Voilà. Le royaume de Dieu, la vraie église, comparable à 10 vierges qui partent pour se marier avec leur unique époux. Merci, mesdames et messieurs, vous avez suivi ce numéro de Duel. Nous avions parlé de l'église, le message, vous avez suivi. Merci d'avoir été nombreux, mais si ça vous intéresse de passer dans Duel, appelez-nous par le numéro qui est affiché sous le bas de vos écrans. Et on finit en disant que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC.